Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je profite de faire des activités dans mon jardin pour vous faire une vidéo sur la perte de poids. Parce que j'en ai un peu marre de voir les patients venir au cabinet quasiment toutes les semaines avec des problèmes de poids, des problèmes récurrents. Des fois, c'est 5, 10, 15, 20 kilos en trop, des fois plus. Et c'est des problèmes de poids que souvent les gens ont depuis des mois, voire des années. Ils s'en sortent pas avec ça. Ils n'arrivent pas à trouver des solutions. C'est-à-dire que ce qu'on fait en général quand on a un problème de poids, c'est qu'on fait un régime. Mais le problème, c'est que vous savez, les régimes, ça ne fonctionne pas. 95% du temps, ça ne fonctionne pas. Oui, on va perdre quelques kilos à force d'efforts, à force de frustration. Mais dès qu'on lâche un peu le truc, eh ben, on reprend tous les kilos qu'on avait chèrement perdus. Donc sur le long terme, ça ne marche pas du tout. Ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il y a de l'espoir. Il n'y a pas que les régimes pour tenter de perdre du poids. Il y a une autre méthode que j'utilise moi avec mes patients depuis maintenant un certain temps. C'est pas ma méthode, c'est une méthode qui m'a été enseignée par un grand coach qui s'appelle Laurent Marchand. Et c'est une méthode qui fonctionne complètement différemment pour pouvoir enfin perdre tous les kilos que vous avez en trop depuis des fois des années et des années. Donc cette méthode, elle est très originale, elle est unique et elle a des super résultats. Si vous voulez en savoir plus, on va rentrer au cabinet maintenant et puis je vais vous expliquer les 4 principes qui sous-tendent cette méthode vraiment très originale. Allez, on rentre au cabinet et je vous explique tout ça. Allez. Alors cette méthode, elle va pas vous faire faire de régime, elle ne va pas vous contraindre, elle ne va pas vous restreindre. Cette méthode, elle va partir d'un principe complètement différent qui est le fait que c'est pas les aliments qui vous font grossir, c'est pas le sucre, c'est pas le gras qui vous fait grossir, c'est l'émotion que vous avez vécue ou que vous vivez qui vous donne envie de manger, qui vous donne envie de manger peut-être du sucre ou du gras ou peut-être salé. Premier principe, c'est on va oublier la nourriture, on va pas parler du tout de ça pendant ce programme. On va parler de l'émotion que vous vivez. On va essayer d'investiguer pour savoir quel type d'émotion vous vivez, de manière à travailler là-dessus et de manière à faire en sorte que lorsque vous avez réglé ce problème émotionnel, ce nœud émotionnel, eh bien, comme par magie, vous n'avez plus envie de manger les quantités que vous mangiez. Comme par magie, vous n'avez plus envie de manger ça ou ça, et votre façon de manger évolue. Ok, ça c'est le premier principe, c'est l'émotion qui va vous donner envie de manger. Deuxième principe, quand on a manqué de quelque chose dans sa vie, dans votre passé, hein, si vous avez manqué de quelque chose, ou actuellement, si vous manquez de quelque chose dans votre vie, eh bien, ce qui va se passer, c'est que le cerveau donne inconsciemment au corps l'ordre de stocker. Vous avez remarqué, en tant qu'humain, quand on a l'impression qu'on va manquer de quelque chose, systématiquement on stocke. Regardez pendant les guerres, même au dernier confinement, là, regardez ce qui s'est passé. Quand les gens ils sont confinés, qu'est-ce qu'ils ont eu peur de manquer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dévalisé les magasins. Ils sont allés dans le magasin, ils ont pris du riz, des pâtes, du lait, même du PQ. Je ne sais pas pourquoi le PQ, mais bon, les gens ils dévalisaient les magasins de PQ. Et pourquoi? Parce que on a peur de manquer. Et donc le premier réflexe c'est de stocker. Eh bien notre cerveau il fait exactement pareil avec notre corps. Quand on a manqué de quelque chose dans son passé ou quand on manque actuellement de quelque chose, ce qui va se passer, ce que j'ai remarqué des centaines de fois, c'est que le cerveau donne au corps l'ordre inconscient de stocker. Alors ce qui va être intéressant de faire pour investiguer de votre côté, c'est si effectivement vous avez tendance à stocker, regardez, il y a des gens qui mangent beaucoup et qui prennent jamais un gramme. Hein, vous devez avoir des cas autour de vous. Et il y a aussi des gens, ils mangent quasiment rien, et tout de suite on dirait qu'ils synthétisent la bouffe, hein, ils grossissent, ils grossissent. Donc, si c'est votre cas, si vous avez tendance à stocker, si c'est pas votre cas, oubliez ça, mais si c'est votre cas, si vous avez tendance à stocker, eh bien, essayez de voir de quoi vous avez manqué, soit dans votre passé, soit maintenant. Disons de quoi vous avez manqué à partir du moment où vous avez commencé à stocker dans votre corps. De quoi vous avez manqué. Est-ce que vous avez manqué d'amour ou est-ce que vous manquez d'amour? Est-ce que vous manquez ou vous avez manqué d'argent? Est-ce que vous avez manqué ou vous manquez de sécurité? Est-ce que vous avez ou vous manquez de reconnaissance? De quoi avez-vous manqué? Essayez d'investiguer ça pour, toujours pareil, pour identifier de plus en plus quelle est l'émotion qui sous-tend tout ça. Plus on va avoir de précision sur l'émotion, et mieux on va pouvoir travailler pour enlever ça. Ça, c'est le deuxième principe. Le cerveau
envoie au corps l'ordre inconscient de stocker. Et puis, troisième principe, votre cerveau ne va pas aller chercher n'importe quel aliment, ne va pas aller stocker n'importe quel aliment. Il y a des gens, ils sont plutôt sucrés et ils vont stocker le sucre. Et le sucre, c'est plutôt lié au manque de joie dans sa vie ou au manque d'amour. Donc si vous avez tendance à aller chercher du sucre, si vous avez tendance en plus à le stocker, mais ça veut dire que peut-être que dans votre vie, ça manque de kiff ou ça manque d'amour. Si vous avez tendance à aller chercher du gras, ça veut dire que votre cerveau pense qu'il a besoin de force, d'énergie, parce que le gras, c'est la force. Et donc, regardez comment vous mangez, regardez si vous avez tendance à le stocker, ce gras, ça veut dire que quelque part en vous, vous avez l'impression que vous avez besoin d'énergie, vous n'avez pas assez de force. Et si vous allez chercher du salé, si votre cerveau a plutôt tendance à aimer le sel et à le stocker, le sel, c'est de la saveur qu'on va rajouter en bouche, là, on va rajouter quelque chose. Ça veut dire que vous avez peut-être une problématique par rapport au fait de vous faire entendre, soit de faire porter votre parole, de communiquer, soit de vous faire entendre. Et donc là, on va aller investiguer de ce côté-là pour voir ce qui se passe au niveau émotionnel. Voilà, ça c'est le troisième principe. En fonction de ce que vous allez chercher, du sucre, du gras ou du sel, ça parle de quelque chose par rapport à l'émotion intérieure, la blessure que vous ressentez. Et puis quatrième principe, on le verra aussi, quand on stocke dans son corps, tout le monde ne stocke pas au même endroit. Il y a des gens, ils vont stocker plutôt du haut, il y a des gens, ils vont stocker plutôt du ventre, du milieu, des fesses, il y a des gens, ils vont stocker plutôt des jambes, et puis il y a des gens, ils vont stocker de partout. Et donc en fonction de l'endroit où vous stockez, ça parle pas de la même chose. Ça parle pas de la même blessure, ça ne parle pas de la même émotion. Dans tous les cas, tout ce que je vous ai dit là sur ces 4 principes, ce qui se passe, c'est que quand vous mangez, quand vous stockez, votre corps, en fait, il veut dire quelque chose. Il veut dire quelque chose que votre bouche ne peut pas dire. Et j'ai un exemple comme ça, une métaphore à vous donner par rapport à ça. C'est, imaginez que vous avez une copine, une bonne copine, avec qui vous sortez souvent faire la fête. Et cette bonne copine, elle est en couple. Et lorsqu'elle sort avec vous faire la fête, donc en célibataire, des fois, elle est un petit peu dérangée parce que des fois, il y a des mecs qui viennent la draguer. Ils viennent la draguer et elle est en couple. Et elle aime pas être abordée par des gars parce qu'elle est un peu introvertie. Et quand elle sort avec vous en copine ou en copain et que des mecs viennent la draguer, eh bien, ça lui plaît pas parce qu'elle est en couple, ça la dérange. Et donc, elle a trouvé une stratégie pour faire ça. C'est quand elle sort en soirée avec vous, elle a un t-shirt sur lequel il y a marqué « Je suis maquée ». Je suis en couple. Et ce t-shirt, il n'est pas très beau, hein, mais par contre, il lui rend vraiment service parce que quand des gars voient le t-shirt avec le message, eh bien, ils lui fichent la paix. Ils viennent pas l'embêter, ils viennent pas l'aborder. Donc, elle est tranquille avec son t-shirt. Eh bien, ce t-shirt, c'est exactement la métaphore de ce qui se passe avec votre corps. Quand vous prenez du poids, en fonction de ce que vous mangez, en fonction de là où vous stockez, comment ça se passe, tout ça, c'est un message qu'envoie votre corps, comme ce t-shirt. C'est un message que votre corps envoie, que votre bouche ne peut pas dire. Bon voilà, j'espère que cette méthode vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas surtout à la partager autour de vous avec les gens qui pourraient avoir des petits ou des gros problèmes de poids et qui cherchent des solutions. Il y a des solutions, il ne faut pas perdre espoir. Il y a vraiment des façons de pouvoir perdre du poids définitivement. Oui, ça existe. Et puis, si vous avez des questions par rapport à cette méthode, n'hésitez pas à laisser vos questions en commentaire sous la vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous voulez aller plus loin, eh bien, vous trouverez toujours pareil sous la vidéo un lien vers mon programme PKE, perte de kilos émotionnels, le programme qui travaille avec cette méthode et qui permet d'avoir des résultats plutôt exceptionnels. Bon, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Bye bye.